Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Je suis chanceuse aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance parce que je suis avec une fille qui est en vacances, qui est en congé et elle prend le temps de venir jaser boxe avec moi. Ségolène Lefebvre. Bonjour, bonsoir en fait. Bonsoir. Chez moi, il est tard, chez toi, il est tôt. Chez toi, il est tard, mais tu me dis toujours, là, tu me disais tout à l'heure, je m'excusais hors onde, je m'excusais parce que je trouvais que c'était un peu tard pour une athlète. Et tu me disais, non, moi, je me couche tard. D'habitude, quand je suis en préparation, je me couche un peu plus tôt, mais 22 heures, c'est rien. Est-ce que tu profites bien de tes congés présentement? Écoute, je profite pour aller me coucher encore plus tard que d'habitude. Et surtout pour bien manger aussi, parce que toi-même, tu sais que les boxeurs et la nourriture, c'est une histoire compliquée. Donc, on, on refait un peu de gras. Je sais que tu aimes les sushis. Est-ce que tu as eu droit à tes sushis ou pas encore? Si, je suis déjà partie au resto japonais, t'inquiète pas. C'était le premier endroit sur la liste. Check, comme on dit en anglais. Exactement. Non, c'est bien. Et là, dans le fond, tu as encore des abdos. Un petit peu. D'ici la fin de la semaine, est-ce qu'il va y en avoir encore ou plus vraiment? Ça va être compliqué. On va être dans, ok, on est dans ces eaux-là, là, dans la complication. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu sais qu'ici au Québec, tu as beaucoup de fans. De plus en plus, beaucoup de gens suivent ta carrière. Tant mieux. Je suis très contente pour toi parce que ça te fait un public qui est fidèle. Il y en a qui ont acheté le pay-per-view pour regarder ton combat. Beaucoup de gens étaient intéressés de voir si tu allais retrouver ton titre perdu. J'aimerais ça qu'on revienne sur la dernière année ensemble. Bah, un petit peu plus la dernière année. Mettons, à partir du moment où tu as battu Paulette Valenzuela, qui était pour le titre vacant, qui était le titre de Dina Torsulun avant, qui était redevenu vacant, titre WBO. Il s'en est passé des choses. C'était à la fin 2021 que tu as gagné ce titre. Effectivement. Tant mieux. Première ceinture WBO. Tu étais la seule championne à cette heure-là à avoir un titre encore parce que Amadouche venait de perdre ses titres face à Maillard, son titre face à Maillard, et il n'y avait pas d'autres championnes françaises. Tu étais la seule. La WBO, elle demande de se battre aux 6 mois. C'est ça que je comprends, à peu près une fois par 6 mois pour pouvoir garder son titre. C'est ça, En théorie. en théorie. En théorie, c'est le cas de le dire. On en reparlera tout à l'heure parce que ça ne s'applique pas à tout le monde. Hein. On dirait que c'est très variable, mais en tout cas, selon les règles de la WBO, il faut se battre à tous les 180 jours pour pouvoir conserver son titre quand on est champion régulier, champion d'une ceinture majeure. Toi, au mois de mai, donc c'était correct, tu étais dans ton 6 mois, tu as affronté, c'était Melania Soroche, si je ne me trompe pas, une Espagnole. Première défense optionnelle. C'est sanctionné, pas de problème. Entre le moment où tu as gagné ton titre et la défense contre Melania Soroche,
Je sais que toi, tu voulais unifier rapidement, mais ça s'est pas fait. Il y avait eu des pourparlers. Tu essayais d'attirer Mayerlin Rivas un peu, Tchernika Johnson aussi. Ça s'est pas fait. Je sais que Robert a travaillé beaucoup pour essayer de convaincre ces filles-là, même dans les réseaux sociaux, leur lancer des petits messages. C'est ça, exactement, ouais. Il était chaud, Robert, il était chaud, comme d'habitude. Ah oui, j'ai vu des échanges entre Mayerlin Rivas et Robert, même avec toi. Elle avait pas l'air du tout intéressée à mettre son titre en jeu contre toi. Pourquoi ces championnes-là veulent pas, tu crois? Qu'est-ce qui leur font peur chez toi? Honnêtement, je pense que je boxe quand même assez bien, quoi. Ah oui, t'es très humble en disant ça, hein? Donc ça va. Après, le pourquoi du comment, je pense que c'est à elle qu'il faut demander, quoi. Ils savent mieux que moi. Mais je pense qu'après, ils me craignent de par ma boxe qui est un peu peut-être compliquée à jauger et à boxer. Je sais pas trop. Ah, moi, je le sais, tu es une boxeuse technique. C'est difficile d'aller de l'avant un peu comme on voit les Sud-Américaines faire et de lancer des coups sans finir, à n'en plus finir sur quelqu'un qui est technique, qui va travailler en angle, qui va bouger rapidement, qui a un long, long jab comme le tien, un jab qui est infiniment long. C'est difficile et je crois que c'est peut-être la dernière des boxeuses avec qui ces filles-là veulent unifier et te garde comme la cerise sur le gâteau, comme on dit, pour peut-être un titre de championne undisputed. On Comme ne on sait dit, pas. comme on dit, c'est le meilleur pour la fin. C'est le meilleur pour la fin, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ça va être plus simple. Hein. Contre Melania Sorochis, ça avait quand même bien été, ta défense. Par la suite, tu as tout de suite planifié un combat contre une Mexicaine qui s'appelle Alondra Garcia pour quelques mois plus tard. C'était prévu en octobre pour respecter aussi le rythme de la WBO hein, qui demandait un combat par 6 mois à peu près. Comment tu te prépares pour tes défenses, toi, présentement? Comment tu te prépares pour un combat? C'est quel type d'entraînement? Avec qui tu fais du sparring? Comment ça se passe, une routine d'entraînement? Ces derniers temps, pour les camps d'entraînement, tu le sais, j'ai beaucoup tourné avec Delphine Pearson, Oui. énormément même. Après, bah, tu sais, moi, mes entraînements, généralement, le matin, c'est plus tout ce qui est physique, course à pied. Et après, le soir, c'est vraiment boxe. Donc, soit du sac ou soit du sparring, quoi. Après, c'est Robert qui gère tout de A à Z. Il m'envoie mon planning à la semaine et moi, j'ai plus qu'à faire ce que je vois sur le planning, quoi. Je pose pas plus de questions que ça. En fait, je me pose pas de questions, je fonce et puis après, on verra ce qui se passe. Ça n'avait pas été différente après, dans le fond, quand tu t'es préparé pour Alondra Garcia ou pour ton dernier combat, nonobstant le fait que tu avais eu une blessure, Delphine Pearson est toujours dans les parages ou presque parce que vos clubs sont près l'un de l'autre. Ben, près. Il y a une certaine distance, mais quand même Ouais, faisable. Tu sais. une petite heure on va dire ouais, un peu plus d'une heure de route pour que j'aille dans son club et puis qu'elle vienne dans le mien, forcément. Donc, vous faites des allers-retours en alternance. Parfois, c'est elle Ouais, qui te visite, parfois, c'est toi qui visites le club en Belgique. effectivement, ouais, c'est ça, c'est moi, j'y vais, elle vient et en fait, on sera là pareil, quoi. Donc, tu as du très bon sparring. On va pas se plaindre d'avoir un sparring comme Delphine Pearson, tout le monde la connaît. On va paraphraser Robert, c'est du sparring de qualité mondiale, internationale, c'est ce qu'il dit. Hein? Je le vois passer parfois sur les réseaux sociaux, puis il est très fier de ça. Il dit que ça vaut la peine juste de voir le sparring. C'est un spectacle en soi. C'est la rumeur qui court, en tout cas. Tu pourrais confirmer ou pas, mais ça semble que c'est du très bon sparring, très intense. Moi, je pense que tu le sais aussi. Ouais. Il n'y a Oh, pas oui. besoin y a pas besoin de confirmer. Non, hein, je le sais. Et dans le... on sait que Delphine, elle aime la pression. Elle aime mettre la pression. Donc, à tous ceux qui disent que tu sais peut-être pas prendre la pression parce que tu as eu des adversaires plus faibles dans le passé, qui savaient pas te mettre la pression, tu leur réponds quoi? Delphine, c'est une adversaire qui, du premier jusqu'au dernier round, elle est sur toi, sur toi, sur toi, et elle essaye de te démonter la tête, quoi. De toute façon, on sait comment boxe Delphine Pearson. Donc, les boxeuses qui mettent la pression, j'ai toujours eu plus ou moins l'habitude, mais avec Delphine, j'ai progressé davantage. En plus, elle est un peu plus lourde que moi, donc ça durcit un peu aussi les sparring. Donc, quand j'ai des filles qui sont un peu plus légères, on va pas dire que c'est plus facile, mais c'est différent.
Donc, non, pour les filles qui ont de la pression, je suis bien préparée. Je pense que j'ai l'une des meilleures sparring partners qu'on pourrait avoir, je pense. Ah oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Donc, je voulais juste le mentionner parce que j'ai vu ça passer cette semaine. Ah, quand Ségolène va affronter Mercado, si Ségolène affronte Nazarena Romero, peut-être que ça va être différent parce qu'elle met la pression. Et moi, je me disais, je pensais à Sego et Delphine dans un ring, en sparring, souvent. Le mot, c'est souvent aussi. Bon, très souvent, surtout les samedis. Elle passe ses week-ends avec Delphine. Donc, c'est ça. J'ai répondu à quelques personnes cette semaine et je leur ai dit, ben, je crois que Delphine Pearson sait mettre la pression et Ségolène est habituée de travailler avec Delphine. Donc, je ne crois pas que ça va être un problème, mais bon, on va les laisser découvrir tout ça un jour parce que c'est les prochaines étapes peut-être pour toi. Ça ne devrait pas être un problème. Après, on peut jamais savoir ce qui arrive sur un ring, mais normalement, j'ai l'habitude. T'as l'habitude, c'est ça, voilà. Il s'est passé plein de choses. Donc, ton combat contre Alondra Garcia n'a pas eu lieu parce que tu t'es, moi je dis tout le temps, fracassé la main. C'est pas juste blessé un peu, c'était vraiment une blessure sévère à la main. À 3 semaines à peu près de ton combat prévu en octobre. Ça arrive comment? Comment ça s'est passé, cette blessure-là? Bah, on en revient à Delphine, parce Ah, que Delphine, tout est de sa faute. je m'en avec elle les samedis. C'est pas de sa faute, c'est de la mienne. En fait, c'était le 9e round, il restait quelques secondes. Et décide de lancer un puissant crochet du bras arrière, en fait. Le problème, c'est que je ne saurais pas exactement t'expliquer, mais le coup atterrit mal et c'est le pouce qui a pris tout l'impact, tout le choc. Et du coup, là, je sens une grosse douleur. Bon, il reste quelques secondes, je dis, je vais tourner, je vais gérer, je vais quand même terminer ce round. Et pendant la minute de repos, je vois que la douleur elle est intense, c'est pas comme d'habitude. Donc, je décide de stopper le sparring, surtout à 3 semaines d'un championnat du monde, on se dit, on va pas prendre de risques. Mhm. Donc là, j'enlève le gant et bon, il y a pas de surprise, quoi. Je vois que l'os est complètement redressé vers le haut. Ah, ah. Il y a une fracture, quoi. Tu le Bon, savais tout de suite que ton combat allait pas avoir lieu, là. je savais au fond de moi. Après, j'attendais la confirmation des médecins parce qu'on garde un petit espoir malgré tout. Mais voilà, une fois que je suis partie à l'hôpital, que j'ai été accueillie d'ailleurs très rapidement, ouais, il me confirme qu'il va falloir subir une opération parce que c'est une fracture carrément déplacée. Donc, c'est pas un petit truc, quoi. Je voulais toujours m'en rappeler parce que toi, moi et Kim Clavel, on devait faire un spécial boxe féminine à 3 filles, 2 championnes, les deux qui se préparaient à aller défendre une ceinture. Kim se préparait à aller défendre son titre WBC qu'elle avait à l'époque. Toi, ton titre WBO. Et j'avais envie d'un échange entre 2 championnes sur la boxe et de parler de la boxe des autres avec vous. Et c'est arrivé la veille à peu près. Je crois, si je me trompe pas, tu m'as écrit, tu étais à l'hôpital ou tu t'en allais à l'hôpital et tu m'as dit, je pourrais pas faire le spécial parce que on va m'opérer pour la main. Ah, Exactement. Ben, je me ah, rappelle, du coup, j'étais un petit peu embarrassée de faire faux plan, si je peux dire ben ça comme non, ça. Mais ben bon, non. là, c'est un peu compliqué. Au moins que je vienne avec ma main dans. J'aurais fait l'interview sur la table d'opération. De toute façon, ça faisait aucun sens. On refera ça plus tard, un jour. Euh, on va laisser Kim aller retrouver sa ceinture comme toi t'as fait dernièrement. Puis après ça, on pourra refaire un spécial entre 2 championnes qui veulent discuter du fait qu'ils ont perdu un titre qu'ils l'ont retrouvé après. Ça va être encore plus intéressant. Tu vois, il arrive jamais rien pour rien. Euh, on t'opère et là, tu commences ta réhabilitation. C'est prévu pour au moins 3 mois d'arrêt, si je me trompe pas. Euh, probablement beaucoup plus 3 mois avant de commencer à frapper dans un sac. C'était. En fait, je suis opérée, donc je dois garder les broches déjà, les tiges pendant 4 semaines. Et Mhm. ensuite, je dois me refaire opérer pour retirer les tiges. Et seulement après, je pourrais commencer la rééducation. Donc déjà, ça fait 4 semaines j'ai la main qui est complètement immobilisée, j'ai les tiges, donc je suis coupée, quoi, parce que j'ai une cicatrice, tout ça. Donc 4 semaines, je me fais opérer le jour où je devais boxer, comme quoi le destin, c'est incroyable. 29 octobre, je me fais opérer. Ok, super. Et puis après, je vais en une rééducation d'environ 5 à 6 semaines tous les jours. Donc, Après ça, il faut reprendre le camp d'entraînement. C'est pas, on n'est pas prêt à aller défendre une ceinture tout de suite après la rééducation. ouais, c'est clair. Bah, d'abord, rééducation. Après, au fur et à mesure, j'ai vu plusieurs fois la spécialiste qui me refaisait régulièrement des radios pour voir si l'os était solidifié un maximum. Donc, ça a pris un peu de temps pour qu'il soit à nouveau solide Mhm. complètement.
Et on va dire que j'ai pu recommencer à tapoter dans le sac mi-janvier, quoi. Tapoter. Après, il a fallu encore deux, trois Ouais. semaines pour que ça soit vraiment costaud à 100% et que je puisse refrapper vraiment bah, de toutes mes forces, quoi. On n'est pas encore en sparring avec Delphine, là. Ah On non, est on est loin loin, de ça encore. on est loin, là, on est loin, c'est le début. Tu savais, probablement, il y a Mariana Caballero aussi, qui est proche de toi, qui t'aide dans ton équipe, savait que vous n'alliez pas respecter les délais de la WBO parce que vous vous étiez battu, tu t'étais battu au mois de mai. Si C'est on ça. rajoute 6 mois à ça, on y arrivait pas, là, parce qu'en octobre, ton combat, ça fonctionnait, mais avec la rééducation et tout ça. Alors, je crois, si je me trompe pas, que Mariana a demandé une dérogation à la WBO pour Ouais. permettre de pouvoir reprendre, reporter un combat peut-être au mois d'avril ou quelque chose comme Mhm. ça. Parce que vu que tu avais déjà une date de prévue, que c'est une blessure justifiée, que c'est pas par mauvaise volonté que tu ne te battais pas, c'est une Mhm. extension du délai de 6 mois. C'est quelque chose qui se fait régulièrement et ça a été refusé par la WBO. C'est ça, bah ouais, on a demandé, comme tu viens de le dire, une extension, puis la WBO nous avait demandé d'envoyer tous les justificatifs comme quoi j'avais été blessée. Donc tout a été fait dans les délais et correctement. Et ça a été refusé, et l'histoire, tu la connais encore une fois, parce que j'étais un peu voilà, sur la sellette, mais il n'y avait rien d'officiel. Et C'est que j'ai entendu une rumeur. Il y a quelqu'un qui m'a dit une rumeur comme quoi qu'on allait t'enlever ton titre. Alors moi, je t'ai écrit et je t'ai demandé si c'était vrai parce que est-ce que si tu étais au courant et si c'était vrai. Et en même temps que je t'écrivais, la WBO sortait son communiqué sur son site à peu près en même temps. Donc j'avais même pas vu le communiqué et là je te l'ai envoyé, je t'ai envoyé, j'ai dit non, je t'ai dit d'aller voir sur le site. Et toi, tu savais pas. C'est moi qui t'ai appris ça indirectement. Moi, j'étais là, oh mon Dieu, mais c'est impossible que la WBO n'ait pas avisé sa championne avant de sortir son communiqué. bah, comme je t'ai dit, ouais, enfin, je savais que j'étais sur la sellette, que voilà, ça sentait pas trop bon pour garder la ceinture, mais rien d'officiel. Donc, il n'y a rien d'officiel. Moi, je communique rien. Et toi, ben, tu viens m'envoyer un message. Il était quoi, 23 heures minuit Ah, chez ben, moi? il était à peu près ces heures-ci, là. Présentement, il est 22 heures. Chez toi, 22h30 à peu près. Ah Ouais. oui, moi, j'ai vu ça sortir, puis j'ai dit, je vais juste valider l'info parce que je veux pas publier ça sans lui avoir parlé. Et elle, t'étais pas au courant que c'était sorti. Je pense que t'as très mal dormi cette nuit-là, probablement. Bah, d'ailleurs, je te l'ai dit, je dis, j'ai été sur le point pas de dormir, de me mettre au lit. Bon, ça va pas être la meilleure nuit de ma vie, mais Ah non, clairement pas. Mais ça devait. C'est un choc quand même. Comment tu l'as vécu, ça, la perte de ton titre? Parce que oui, je comprends, toi, tu es humble. Et je comprends que tu étais sur la sellette, comme tu disais. Tu n'avais pas le contrôle non plus parce que tu es blessé. On n'a pas le contrôle. Quand on n'a pas le contrôle sur certains éléments, on ne peut pas tout changer non plus. Mais en même temps, c'est frustrant parce qu'il y a d'autres champions WBO qui étaient inactifs depuis plus d'un an ou presque un an. Lorenzo Sokoli, Dina Torslund, je n'en nomme que deux, mais il y en avait d'autres. Ces champions-là n'ont jamais été mis en danger de perdre leur titre. Et toi, ben, pour toi, ça s'est passé différemment. On comprend qu'il y a de la politique, il y a des jeux de coulisses, il y a toutes sortes de choses qui se passent en boxe qui parfois sont choquantes, incompréhensibles. Tu vis ça comment? Tu as dû le prendre comme une injustice d'une certaine manière. bah, enfin, qu'il y a un règlement, je suis d'accord, mais qu'on l'applique pour tout le monde dans ce cas-là, il n'a Ouais. pas été fait à part pour moi où ils n'ont pas hésité une seule seconde à. Ah, c'était très rapidement. En plus, tu avais été active au mois de mai et tu avais un combat de prévu au mois d'octobre. C'est pas de la mauvaise volonté, encore là. Non, bah ouais, non, mais après, j'ai vécu ça comme une injustice. Après, dans un sens, pour ceux qui ont pas, enfin, pour qui la règle n'a pas été appliquée à la lettre, tant mieux pour elle, hein. Moi, je leur en veux pas à eux. Eux, ils n'y peuvent rien, tant mieux. C'est pas la faute du boxeur non plus. Si ça aurait été moi, je me serais pas plaint, quoi, si j'étais à leur place. Donc, ouais, un peu d'injustice. Après, comme tu as dit tout à l'heure en début d'interview, à ce moment-là, j'étais déjà plus avec MTK, donc il y avait personne pour défendre mes intérêts à Non. l'international. Donc, ouais, j'étais un peu. Enfin, c'était compliqué. En plus, j'avais la blessure à gérer en même temps. Donc, ça faisait beaucoup en l'espace de peu de temps, quoi. Donc, ça a été dur. Mais après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée sur ma rééducation de main. C'est la seule chose que je pouvais faire. Parce que même le président de la fédération française de boxe avait envoyé
enfin, il avait essayé d'aller voir ce qui s'était passé, il a essayé de porter réclamation, mais bon, ça n'a rien changé. Donc, je me suis dit, bah, autant faire avec et puis réparer ma main correctement. Et puis, quand il sera l'heure de récupérer mon titre, au moins, je serai prête. La WBO, pardon, a quand même respecté son engagement parce que toi, quand ils t'ont enlevé ton titre, ils t'ont mis champion in recess. Donc, c'est comme un champion en récré ou dormant, comme on dit, parce que tu es champion, mais tu n'as pas perdu au ring pendant un combat. Donc, on te donne la chance d'être la première aspirante au titre quand le titre sera gagné par un nouveau champion. Maintenant, la WBO n'avait pas de classement féminin à l'époque. Maintenant, ils en ont un. Ils ont amélioré, je ne sais pas si tu étais au courant, mais maintenant, il y a un classement féminin. Alors, on peut savoir qui est derrière toi, à peu près, dans le classement. Mais ils ont mis le titre en jeu en Argentine. Moi, ça m'avait choqué un peu parce que je ne comprenais pas pourquoi le titre avait été mis en Argentine face à deux boxeuses qui descendaient, qui redescendaient. Ils venaient des plumes et qui redescendaient pour avoir une chance pour ce titre-là. C'était Marcela Cunha, qui est quand même très âgée et qui, ça m'étonnerait qu'elle était aspirante numéro 1, et Deborah Dionysus, qui, elle, est une très bonne boxeuse, qui a déjà été championne. Donc, ils lui ont donné une chance d'affronter Marcela Cunha pour ton titre vacant, à condition que la gagnante t'affronte après, à la première défense. C'est Deborah Dionysus qui a gagné. J'ai vu ce combat. C'était une dominance de Deborah. Marcela Acuna va probablement prendre sa retraite. Je crois que c'est déjà annoncé, même si ce n'est pas officiel. Donc, tu savais que c'était l'Argentine qui allait être ton adversaire. À partir de ce moment-là, c'est Robert qui prend le relais. Lui, Robert, il commence à travailler. Toi, tu lui fais entièrement confiance là-dessus. Ouais, Robert, il était à l'affût de la moindre info. En plus, il savait que normalement, c'était moi son aspirante obligatoire, donc il fallait se tenir prêt à agir, quoi. Donc, une fois que ça a été officiellement annoncé, il y a eu, comment on appelle, des négociations d'abord. On a 10 jours pour négocier entre les deux camps. Et si au bout de 10 jours, voilà, on s'entend pas, il y a Un appel d'offres. Une enchère, oui. Donc finalement, ça s'est fait à l'amiable quand on a su voir entre nous et elle a accepté ce qu'on lui a proposé. Donc ça s'est bien fait, ça s'est fait quand même assez rapidement, l'entente. Elle a accepté d'aller mettre son titre en jeu chez vous, chez toi, là, à Douai, pas juste en France, chez toi, à la maison, dans ta ville, dans ta région. J'ai trouvé ça surprenant, mais en même temps, je me suis dit avec du recul que Dionysus était un peu placée dans la même situation que toi. Elle n'a pas nécessairement de promoteur majeur. Et ça, à ce moment-là, ça ne te permet pas nécessairement de payer pour faire venir quelqu'un chez toi en Argentine avec les bourses et tout. Tandis que toi, de ton côté, même si tu n'as pas de promoteur, il y a une certaine machine en arrière de toi parce que Robert et tout le club de Douai, il est habitué, Robert, d'organiser des événements. Hein, Vous êtes habitué au club de vous débrouiller avec les moyens du bord, comme on dit au Québec. Hein? Ça fait des années que Robert organise des événements de boxe avant même que j'arrive. Après, bah forcément, avec moi, c'est monté en niveau, si je peux dire ça comme ça. Mais ouais, en fait, il a été à la guerre un peu partout pour avoir bah, de l'argent pour tout simplement payer et organiser l'événement. Après, nous, on n'a pas, enfin, on a un budget limité, quoi. On Ouais, n'est pas. mais quand même, vous avez au moins la possibilité de les organiser chez vous, les galas, si l'adversaire accepte la bourse, accepte les conditions, bien sûr. Après, je sais pas comment il a fait Robert, il a peut-être braqué un banquier ou je sais pas, mais on faudrait lui demander à Robert. Il a réussi à tirer l'Argentine chez vous, en tout cas. Je ne sais pas, peut-être c'est les promesses de bonne nourriture française, hein, la bonne bouffe. Du bon fromage. Le pain, le fromage, le vin, peu importe, qu'est-ce qui arrive. Bon, il s'est débrouillé et puis bon, bah, il a joué comme il le fallait puisque c'est elle qui est venue à la maison, donc alléluia. Ah ouais, mais c'est très courageux quand même. Moi, je trouve ça admirable. C'est courageux, c'est pas tout le monde qui accepte ça. Je sais que vous avez déjà essayé de négocier avec Mayerlyn Rivers, avec d'autres championnes. On en reparlera. Elles sont pas intéressées du tout à aller en France se battre. Là. Vraiment pas. Là. Elles veulent se battre en Angleterre, en Australie, peu importe où, mais pas en France. Pas chez vous.
il y a beaucoup de sites français de nouvelles de boxe qui ont tendance un peu à casser du sucre sur le dos des boxeuses comme toi. Souvent, ils vont dire que vous êtes des championnes de papier, des adversaires avec des adversaires en carton, parce que c'est difficile d'attirer des filles comme Mayerline et Cherneka quand on n'a pas de promoteur. En vrai, il y a tout cet aspect-là. C'est facile de dire ça. C'est très facile de dire que quelqu'un a des adversaires plutôt ordinaires. Ça n'enlève pas le talent de la boxeuse, mais parfois, c'est les moyens du bas, c'est les moyens qui sont pas là. Il faut avoir des gros moyens pour attirer des grandes stars. Non, la plupart des gens qui disent des choses comme ça, c'est soit qu'ils ne connaissent pas la boxe, ou soit tout simplement ils ont envie de critiquer, c'est tout. Ouais. Ils sont tout simplement de mauvaise foi, ils ont envie de cracher leur venin et ils vont pas chercher à comprendre midi à 14h. Mais là, ils se sont fait prendre à leur propre jeu parce que Dionysus est une très bonne boxeuse qui a une excellente réputation, qui a été championne du monde dans une autre catégorie, qui a gagné légitimement son titre face à Marcela Cunha et elle allait t'affronter chez toi. Alors, et tu l'as battue, mais à plate couture, on va le dire. Moi, j'ai trouvé que le combat, c'était une dominance de ton côté. T'as pas gagné tous les rounds, c'est normal. C'est quand même une championne du monde que tu as devant toi, mais t'as gagné la plupart des rounds et de façon très claire. La boxe technique lui a vraiment causé problème à Dionysus. Qu'est-ce que tu avais préparé? C'était quoi la stratégie de Robert? Quelle était votre stratégie pour affronter cette fille-là? Parce que je t'ai vu utiliser énormément ton jab. Je t'ai vu travailler en angle, la bouger, la déplacer un peu partout. Elle était plus petite, plus courte que toi aussi. J'imagine que ça avait été considéré. Vous aviez pratiqué quoi au gym pour en arriver à un résultat comme ça? Bah, Robert, il avait analysé les vidéos, il a vu qu'elle était plus petite, donc forcément au niveau de la longe, j'étais supérieure. Ensuite, eh bien, voilà, de la maintenir à distance avec un bras avant assez efficace pour l'empêcher d'avancer. Et si elle arrive à casser la distance, ne pas rester, bouger un maximum. Et comme je te dis, ouais, travailler énormément avec le bras avant pour la maintenir à distance, mais aussi pour pouvoir percuter avec le bras arrière si nécessaire. La stratégie était simple, mais il fallait la mettre en place. C'était marquer des points, gagner les rounds, pas chercher le chaos. Si le chaos il doit avoir, il viendra tout seul, comme il me dit Robert. Donc c'était ça, en fait, boxer comme je sais boxer, distance, technique, intelligent, bouger quand il le faut, rester quand il le faut, et surtout pas de prendre de risques inutiles, surtout qu'elle était championne du monde en titre. J'ai trouvé que ta contre-attaque était impeccable aussi. Ton travail à l'intérieur était impeccable. Euh, Ça fonctionnait bien. La main arrière était vraiment belle, mais ta main avant a fait tellement de travail dans ce combat-là. Ça a été tellement payant. Donc, tous ces détracteurs-là que tu peux avoir sur le web qui disent que tu affrontes des adversaires de carton, ben là, ils se sont fait avoir parce que non seulement tu as battu une très, très bonne boxeuse, mais tu l'as battue, tu l'as dominée. Alors, on ne pourra pas dire que tu ne sais pas boxer ou que tu te caches derrière des adversaires faibles. C'est juste qu'il faut les amener, les adversaires en France, ou il faut que quelqu'un organise, ça prendrait un promoteur ou quelqu'un qui veut mettre de l'argent pour pouvoir organiser les gros combats, pour vous aider, parce que Robert est limité en moyens, le club de Douai est limité en moyens. Il n'y a pas de miracle ici, là. C'est ça, il faut quelqu'un qui a l'argent, le pouvoir de pouvoir amener des adversaires bah, jusqu'ici. Parce que comme tu dis, Robert il est limité. Après, si j'aurais un gros promoteur derrière moi, ça ferait déjà, je pense, un ou deux combats que j'aurais déjà fait au moins une unification. Ce qui Ouais. pose problème, voilà, c'est l'argent, quoi. Et ça, après, ça tombe pas du ciel. Donc, on fait notre maximum et on essaye d'organiser des beaux événements. Et je pense que c'est le cas. Ah oui, Après, mais les gens ont eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait la chance d'acheter le pay-per-view à un prix vraiment décent. Donc, c'était parce que c'est difficile de vous voir, les boxeuses françaises aussi. Souvent, vous organisez, mais c'est difficile d'avoir accès à vos combats. Souvent, c'est pas filmé, mais là, on avait la chance de pouvoir payer une somme très raisonnable pour pouvoir avoir accès à un gala où il y avait quand même du calibre. Il y avait des bons combats sur le gala. Ton combat de championnat, chez toi à la maison, retour de la ceinture. Comment tu t'es senti là, quand ils ont dit que c'est and the new, là, hein, et la nouvelle championne? Comment tu t'es senti quand tu as retouché à cette ceinture, quand on te l'a mis autour de la tête? bah, je savais déjà que j'avais gagné. Enfin, je le sentais, Ouais. quoi.
s'il y avait pas de magouille, je savais bien que j'ai bien vu que je dominais le combat et que Dionysius commençait vers la fin à un peu être agacé et qu'elle trouvait pas la solution. Je le voyais dans son regard. Donc, bah, ça fait du bien de retrouver sa ceinture, surtout que je l'avais perdue de manière un peu compliquée. Comme je l'ai déjà dit sur Facebook ou sous d'autres réseaux sociaux, je préfère perdre ma ceinture en ayant perdu, en ayant boxé, que d'une manière comme je l'ai perdue la dernière fois, quoi, Ouais, à cause de c'est un la peu main. injuste. D'une certaine manière, c'est se faire enlever un titre, même si on a toute la volonté du monde de le défendre. Est-ce que tu as un peu l'impression que c'est une page qui tourne, qu'on peut tourner finalement, ou qu'on peut fermer un livre et en commencer un autre? Parce que toute cette saga de la ceinture WBO, gagnée puis perdue, de la blessure, c'est comme si le chapitre était clos d'une certaine façon. Ouais, ça y est, c'est ça, là, le chapitre WBO, la blessure, tout ça, je pense que c'est derrière moi. Maintenant, il faut écrire une nouvelle histoire. Ouais. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, même si je sais ce que j'aimerais bien ce qui se passe avec une réunification. Mais pour le moment, je peux pas encore t'en dire davantage parce que j'ai gagné là, le combat il y a une Non, dizaine non, de là, jours. tu es en vacances. Mais je sais que dans ta tête et dans la tête de Robert, il y a des noms quand même. Ah ouais, Si ouais. vous aviez à choisir une fille, une championne, laquelle vous choisissez? Disons que tu dois choisir. Là, présentement, les trois championnes, je dis présentement parce que ça peut changer dans les prochaines semaines, c'est Sharnika Johnson, l'Australienne, Mayerlin Rivas du Venezuela et la Mexicaine Mercado, Yamilet Mercado. Laquelle des trois vous tente là, le plus? Comme il dit, Moi, j'ai un nom là dans ma... moi, je tout sais, sais qui je veux que te voir affronter. Hein. je sais à quoi tu penses. Je suis sûre que tu penses à Mercado. Ouais, moi, je voudrais te voir contre Yamilette Mercado. Les deux autres Ouais, filles sont occupées en plus. ouais, Yamilette, elle n'a pas l'air trop occupée. Puis, il me semble que comme tu fais du sparring avec Delphine Pearson, ça irait bien, ça serait spectaculaire dans un combat contre Mercado, qui elle aussi va de l'avant puis met la pression. Je trouve que ça serait très, très intéressant. ouais, je pense que ça sera un bon combat avec beaucoup d'engagement et pas mal de rythme, même si ça serait des styles opposés, elle et moi. Mais ça crée un bon combat. Après, comme Robert il dit, l'ordre, on s'en moque un peu tant qu'on les boxe. Ouais. Voilà quoi. Mais On après, n'a ouais, pas toujours le luxe de choisir l'ordre non plus. Hein. C'est le luxe qu'on n'a pas. Mais si tu avais à en choisir une, ça serait Mercado ou ouais, Mayerlin Rivas? Parce qu'il y a quand même une rivalité avec Mayerlin Rivas qui existe. Il y a eu beaucoup d'échanges sur le web. ouais, bah, il y a eu des petits échanges à un moment donné, c'était sur Instagram, je crois. Enfin, moi, j'étais dans l'échange plutôt tranquille. C'est un peu Ah Robert ouais. qui était Ah un ouais, petit Robert lui a mis le feu partout. Là. il a C'était le pyromane de la place, Robert. Là. Robert, il a un peu piqué dans son orgueil, alors que moi, j'étais en mode, bah, tranquille, tu vois, Ah on ouais. peut se douter, mais on reste, voilà. Mais lui, Robert, il avait un peu des petits pics, elle a pris assez vite la mouche. Ah Donc, ouais. euh, donc après, ouais, Rivas aussi, mais bon, c'est vrai que là, Mercado, ça me paraît plus possible, parce que les autres, comme tu dis, sont prises, donc, moi et Mercado, on est toutes les deux en vacances, donc pourquoi pas sortir de nos vacances et se boxer. Ben ouais, pourquoi pas? Et peu importe où, hein? Peu importe où, tout est possible. Mais j'aimerais bien voir ce combat-là. J'aimerais bien que ce soit organisé sur une grande tribune. Si un promoteur levait la main pour dire je vais l'organiser, j'aimerais ça. Aux États-Unis, par exemple, sur une carte de top rank, ça pourrait être intéressant. Il n'y a pas juste l'Angleterre, hein? Aux États-Unis aussi, peut-être en sous-carte d'une Senissa Estrada ou de Michaela Mayer, ça pourrait être intéressant comme combat. Mercado est tout près et pour toi, c'est pas compliqué de voyager en Amérique. C'est de l'aventure, en fait. C'est ça. Après, on peut venir au Canada, hein. Ben ouais, ben tu prendras tes vacances ici. Je vais t'amener manger de la poutine. J'espère bien, j'espère bien. Ben ouais. Quand on dit la relation que tu as avec Robert est très, très intéressante à voir. On voit que vous êtes vraiment prêts, vous êtes vraiment une équipe soudée. Mais ce que j'ai particulièrement aimé voir, c'était le travail du coin avec ton frère, avec Robert. J'ai trouvé le coin tellement calme et organisé. Parfois, on regarde des combats de boxe et c'est le fouillis total dans le coin. Et on se dit, mais mon Dieu, ce coin nuit à l'athlète ou rend l'athlète complètement confus ou amène l'athlète vers des mauvais chemins pour les rendre à suivre. Je trouvais que Robert était calme. Est-ce qu'il est toujours comme ça dans tous les combats? Est-ce qu'il est toujours aussi calme?
De manière générale, il est tout le temps calme, que ce soit ça avec moi ou un autre athlète du club. Après, dans le coin, en fait, chacun a sa place. Robert, c'est l'entraîneur principal, c'est celui qui va parler principalement. Après, il y a mon frère et il y a un autre entraîneur, Raphaël, qui lui aussi parle un peu, mais les ordres principaux, les consignes, c'est Robert qui les donne. Les autres à côté se taisent. Ou sinon, ça va être cafouillis, je vais plus savoir où donner de la tête, qui écouter, quoi faire. Donc, Robert parle calmement, j'applique calmement. Ouais, toi, t'es pas non plus vocal dans le coin. Tu écoutes beaucoup, tu respires, tu bois de l'eau, tu es calme. On voit des athlètes qui répondent parfois beaucoup à leur coach. Toi, tu réponds un peu, mais tu restes très, très, très focalisé sur ce que lui te dit. Ouais, moi j'écoute. Après, il sait que je l'écoute. Donc, il n'y a pas besoin que je lui réponde. En fait, il sait que je l'écoute. Après, moi, mon taf, c'est écouter, respirer, se régénérer un maximum pour attaquer le prochain round. Donc, j'ai pas besoin de dire grand-chose. Un petit mot de temps à autre. J'ai Mais pas... trouvé qu'il y avait beaucoup d'efficacité dans ton coin, contrairement à d'autres combats où parfois c'est un peu c'est le cafouillis total d'autres athlètes. J'ai trouvé votre coin très organisé. C'était très intéressant d'écouter ce que Robert avait à dire dans le coin, comment ça se passait. On visualisait très bien, comme tu étais calme et confiante aussi, mais Mhm. toujours à l'affût. Robert était très content tout le long du combat. On le voyait qu'il était fier, là, qu'il était content de comment ça se passait. Sinon, ça n'aurait pas été la même chose. Probablement qu'il t'aurait donné d'autres instructions. Euh, Là, tu es en vacances, mais jusqu'à quand, à peu près? Quand est-ce que tu retournes au gym, que tu recommences la routine? Ouais, pour être honnête, je n'ai pas encore de date de retour. Ah, Je c'est correct, vais- hein? Tu sais, Kim Clavel, après son dernier combat, elle a pris un mois de vacances. On a le droit parfois. Ah, je sais pas, ouais, franchement, un mois, 3 semaines, un mois, ça se peut. J'ai pas de date précise. Après, en fait, je sens quand je vais devoir reprendre. Après, à moins qu'il y ait un combat de prévu plus tôt que prévu, parce que là, Une j'ai offre pris, peut arriver, c'est ça. voilà, c'est ça, c'est ce qu'il me disait Robert au téléphone, là, que je l'ai eu il y a 2 jours au téléphone. Il me disait, repose-toi bien parce que tu le mérites et parce qu'il le faut, parce qu'un athlète doit se reposer aussi. Mais fais attention aussi qu'il n'y a pas une offre qui arrive un peu soudainement. Donc, malgré tout, tranquille. Mais Garde le poids, reste près du poids. voilà, c'est ça, tu vois. Mais après, non, après, sinon, on a envie d'organiser en octobre ou en novembre. La date n'a pas encore été définie exactement. Mhm. Donc, après, je serai quand il faut reprendre et Robert, on va se remettre en contact tout doucement et il me donnera une date. Je lui fais confiance. Est-ce que tu as l'impression que ce combat-ci, le dernier, était. Est-ce qu'il y avait un degré de stress plus intense parce que tu devais retrouver cette ceinture? Est-ce que tu avais envisagé la possibilité de ne pas gagner ce titre-là? Parce qu'il y a des boxeurs qui vont dire oui, je l'envisage, mais il y en a d'autres qui sont catégoriques. C'est non, je n'ai qu'une seule option et c'est de gagner. En fait, peu importe le combat, moi, je l'ai toujours dit, j'envisage toujours la défaite. Pourquoi? Parce que moi, quand je pense au mot défaite, ça me motive encore plus. Certains boxeurs disent oui, moi, j'envisage pas la défaite, c'est pas possible. Moi, j'envisage parce que ça me motive davantage, en fait. Et Tu te ça fait, visualises en défaite voilà, pour être capable de dire je ne veux pas vivre ça. c'est ça, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Je me fais un film, genre, je perds, donc ça va pas, donc il faut que je m'entraîne davantage et plein de choses comme ça. Après, je n'étais pas plus stressée que d'habitude, pour être honnête. Je me suis pas mis de pression. Je suis pas montée sur le ring avec un esprit revanchard ou autre, parce que ça sert à rien. Je voulais pas me laisser. Non, faut pas trop être émotif quand on boxe, hein. Boxer émotivement, ça peut être un vrai problème. C'est ça, je voulais pas me laisser absorber par mes émotions qui auraient pu me faire commettre des erreurs, en fait. Donc, non, en fait, je me suis rien pas d'expliquer. J'étais calme, tranquille, sûre de moi. Et après, comme je dis, c'est le ring qui parle. Et il Hmm. y a pas J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai récupéré mon titre. Je suis contente. Après, c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas été dans la position de challenger, mais ça m'a pas perturbé plus que ça. J'ai même passé complètement outre, en fait. J'ai pas fait attention. Hmm. Moi, je trouve que c'est intéressant ici parce que tu as gagné un titre qui n'était pas vacant non plus. Hein, c'était pas un titre qui était juste mis là
et 2 boxeuses s'affrontaient parce qu'ils avaient été sélectionnés. Tu étais challenger, comme tu dis, aspirante obligatoire d'une vraie championne qui avait gagné ce titre-là aussi. Donc, ça amène encore plus de crédibilité au titre. Souvent, les gens vont dire, ouais, elle est championne, mais elle a eu le titre presque en cadeau. Ils vont dire ça. Là, c'était vraiment un vrai combat avec de l'intensité, 2 bonnes boxeuses. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de crédit à aller rechercher cette ceinture-là, même si t'es très humble. T'as beaucoup d'humilité, mais ça reste que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de crédit à aller chercher de cette victoire. Ça a montré à beaucoup de gens dans l'industrie de la boxe que tu avais beaucoup de force, autant psychologique, que tu étais bien préparé psychologiquement, que tu étais forte. Et je crois que c'est ressorti beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois plusieurs personnes te mettre la numéro 1 de la catégorie tout de suite. Dès qu'ils t'ont vu battre Dionysus, t'es redevenu la numéro 1. Hein. Je voyais plein de blogueurs, de podcasters, de journalistes, au top de la liste. Là. Est-ce que ça te met de la pression supplémentaire? Bah, après, ouais, j'ai vu que j'étais remontée numéro 1, du coup, après ma victoire là, contre Dionisio. Non, ça me met pas de pression supplémentaire. Ça me fait plaisir de voir que les gens me considèrent comme numéro 1. Après, il va falloir confirmer encore et toujours qu'ils ont raison. Là, ça peut bouger dans ta division dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il y a 2 combats à suivre. Premièrement, on a Mayerlin Rivas qui, elle, était pratiquement inactive aussi depuis un bon bout et sort de son inactivité pour aller chercher une de ses challengers, en tout cas, qui est Nazarena Romero, qui est une très bonne jeune boxeuse, une boxeuse tout en puissance et en pression. Est-ce que penses-tu que la jeune femme va prendre le dessus sur Mayerlin qui est inactive? Qu'est-ce que si tu avais, sans donner de prédiction, tu t'attends à quoi de ce combat-là? En quoi ça peut être intéressant? C'est compliqué parce que après je la connais pas énormément la challengeuse de Rivas, j'ai jamais vraiment vu boxer je l'ai jamais vu boxer en fait pour être honnête. Donc après en boxe faut s'attendre à tout hein. Ça fait un moment qu'elle est inactive Rivas, l'autre est plus jeune, elle est challengeuse, elle va avoir une très très grosse motivation je pense. Et ça va être à la maison de Romero. Donc, Mayerlin se déplace en Argentine pour mettre son titre à risque. Je croyais que Mayerlin était signé chez Matchroom, mais on ne dirait pas que c'est organisé par Matchroom. Donc, j'ai l'impression qu'elle n'est peut-être plus chez Matchroom. Je ne peux pas trop m'avancer, mais... Ouais. Parce que moi aussi, je pensais qu'elle avait signé, mais là, tu me dis ça, donc... elle s'était fait tatouer Matchroom sur le bras, tu te rappelles? Tu vas me faire tatouer Dylan sur le bras, peut-être il va me suivre. Une chance que tu t'es pas fait tatouer MTK Global. Là. J'aurais dû m'en tes bras après, j'aurais plus boxer. Ça aurait été l'enfer. Là, t'es rendu avec Lee Eaton chez Let's Go Management. C'est cool! Ouais, c'est cool. Lee, il y a beaucoup de boxeuses, de championnes. Je pense qu'il y a Nina Hughes qui est chez les Coqs. Il y a Gina Torslund, entre autres. Il y en a plusieurs. Oui, il y a une bonne petite team, là. Même chez les garçons, là, il y a plusieurs champions d'Angleterre qui ont signé avec lui, qui viennent de gagner des titres. Et puis, ouais, c'est une bonne team, là. Moi, je suis contente d'être avec lui. En plus, là, il est venu à mon championnat du monde, donc il a fait le déplacement. Donc, je trouve que ouais, j'ai vu ça. Comment vous avez communiqué? Est-ce que vous aviez une interprète? Dieu merci, il y avait quelqu'un qui parlait anglais. Parce que moi, tu me connais, à part Hello, my name is Ségolène, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai beaucoup ri parce que sur Twitter, il discutait avec un fan qui s'appelle Tim Boxeo, que tu as peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, et eux, Tim a acheté le pay-per-view, et pendant un long moment, juste avant ton combat, il y a eu presque 1 heure d'interruption. Et là, tout le monde était dans le ring. Le maire, le président du club. Et là, ça parlait en français. Et je les voyais changer en anglais, ces deux-là. Puis ils disaient, on comprend rien, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? C'est vrai que c'est un peu long avec l'entracte et jusqu'à mon combat où que tout le monde a un peu dit ce qu'il avait envie de dire là ouais, sur tout le monde a eu son 15 minutes de gloire. Grave, même pour moi, c'était un peu long et au bout d'un moment, j'ai dit, il va falloir accélérer quand même là parce que faut qu'on se batte là, allez. Là, j'ai hâte d'avoir mon titre, j'ai faim, je veux mes sushis. Non, grave, non, mais c'était ça en plus, vraiment. Mais bon, après ça s'est bien terminé, mais c'est vrai que c'était un peu long et ça devait être un peu
un peu compliqué pour ceux qui parlent pas le français, du coup, mais on va essayer de raccourcir le temps d'attente la prochaine fois. Mais Lee Eaton, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut t'amener, ça peut t'ouvrir des portes en Angleterre ou au Royaume-Uni pour un combat. Lui, ses boxeuses ont des places. Il y en a qui ont signé avec Matchroom, comme Nina Hughes. Il y en a d'autres qui sont peut-être pas signés, mais qui sont amenés sur des grosses cartes. Donc, j'ai bien hâte de voir cette collaboration-là, comment elle va évoluer. Ça va être bien intéressant. Après, si j'ai signé avec lui, c'est aussi un peu pour ça, hein. De toute façon, on avait communiqué un petit peu. J'espère pouvoir boxer en Angleterre parce que je pense qu'il y a quand même des filons que Robert n'a pas. Il y a un autre nom que je veux devoir affronter. Si jamais les championnes ne veulent pas unifier, là, j'aimerais ça devoir contre Shannon Courtney. Shannon Courtney est rendue à peu près à ta catégorie de poids. Maintenant, là, elle a monté. J'aimerais ça devoir contre Shannon Courtney en attendant, si jamais les unifications n'arrivent pas. Je te dis ça, là, tu diras ça à Lee Eaton. Ça pourrait être intéressant, hein. Je vais lui glisser ça à l'oreille. C'est parce que pour ta personne pourrait dire que c'est une adversaire en carton, en tout cas. Puis ça risque de faire un bon spectacle. Tu sais, en France, ils disent de tout, hein. Ah ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Un autre combat intéressant à suivre dans ta catégorie, c'est Shernica Johnson qui va affronter Ellie Scotney. Je pense que c'est au mois de juin. Ellie Scotney, elle te talonne dans la WBO. Elle n'est pas très loin derrière toi. Ça pourrait être une possibilité d'unification aussi, Ellie Scotney et toi, à un moment donné. Mais je préférais te voir contre Mercado en premier. Écoute, si je peux boxer Mercado pour te faire plaisir, je le ferai. Ouais. Juste pour toi. Si tu boxes Mercado, puis en plus tu fais ça aux États-Unis, moi je fais le voyage. Je vais y aller, là. Pas de souci, avec plaisir. Quand Hélène Mécaled a boxé Baumgartner à New York, je suis allée. Alors, il faudrait que je me déplace aussi pour une unification Mercado-Lefebvre. Tu vas tenir l'événement de l'année, là. Alors, c'est quoi le plan de match, là? Sushi, pizza, burger? Sushi, c'est fait, burger, c'est fait, tout ce qui est chocolat caramélisé, tout y est fait, en fait, quasiment déjà, hein. Ah Maintenant, ouais, faut entretenir. faut entretenir. Faut entretenir la prise de masse, tu vois. Ouais. Faut travailler en conséquence. Il faut se faire un plan alimentaire. Merci beaucoup, Ségolène. Je suis très contente pour toi. Sincèrement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que tu retrouvais ce titre-là. Je trouvais ça injuste. Il y a beaucoup de choses que je trouve injustes dans la boxe. Mon collègue Laurent n'arrête pas de me dire que je suis toujours fâchée parce que je trouve que tout est injuste. Mais que veux-tu, c'est mon côté... j'ai un côté comme ça. J'ai un côté justice très, très, très fort. Alors, j'étais contente pour toi. Je trouve que c'est mérité. J'étais contente que ce soit une belle victoire aussi. J'aurais pas aimé voir une victoire. Tu sais, parfois, là, des résultats qui n'étaient pas clairs, ça aurait été encore beaucoup de blabla là, sur les réseaux sociaux, mais là, c'était clair, c'était beau. Net et sans bavure, comme on dit. Et voilà, voilà, voilà. Alors, je te souhaite une bonne fin de soirée, du bon chocolat et au plaisir de te revoir boxer le plus tôt possible. Merci à toi, puis de toute façon, on reste en contact, hein. Toujours, toujours, toujours. Mais là, fais-moi plus le coup, hein. Je veux plus avoir à t'annoncer que tu perds un titre, là. Ah, ça, faut le dire à la WBO, pas moi. Ah ouais, je vais les aviser. Mais je vais passer le message. Allez, bonne soirée. Merci, bye bye.